Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un petit maquillage de printemps, voilà, parce que j'ai envie, il fait beau, et j'ai envie que ça arrive tôt, et vite, j'en peux plus. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal, et puis de toute façon ça arrive dans pas longtemps, donc pourquoi pas. Un maquillage qui me ressemble, coloré, pétant, tout ce que j'aime. Et c'est parti, on commence la vidéo, et je vous montre comment j'ai fait. Ouais, je sais, la réalité, ça fait boum. Je vais pas faire grand chose sur mon teint, puisqu'hier j'ai posé mon auto-bronzant. Et franchement, ça rattrape bien mes taches. On les voit encore un peu. Surtout avec l'éclairage qui est face à moi. Si vous voulez, en réalité, on les voit moins. Je vais juste unifier mon teint. Donc, première étape, j'utilise le correcteur Bio 08 de couleur caramel. Je vais le poser au doigt, comme d'hab. Regardez la différence entre le côté fait et le côté pas fait. Juste avec un simple correcteur. Il est vraiment super celui-ci. Par contre, j'avoue qu'il s'applique mieux au doigt. Enfin, pour ma part en tout cas. J'ai fixé mes sourcils, sauf que la caméra ne tournait pas. Désolée. Donc bref, voilà, les sourcils sont fixés. Je l'ai fait avec le soin booster cils et sourcils de couleur caramel. Toujours les mêmes, un excellent produit, je vous recommande à 1000%. Donc là nous allons faire les yeux, j'allais dire que ça aurait été ma partie préférée mais en fait j'aime tout dans le maquillage donc pour moi le maquillage c'est une façon de m'exprimer, une façon de m'amuser aussi et selon mon humeur ou le temps qu'il fait dehors, aujourd'hui il fait beau donc j'ai envie de faire un maquillage de printemps, je me suis dit que ça allait le faire venir peut-être plus vite. Alors c'est parti, je sais pas encore trop ce que je vais faire, c'est difficile de se décider. Déjà je vais placer la base. Donc j'utilise la base de Beauty Bay, la base numéro 3, une base couleur peau. Ça va permettre de faire tenir votre maquillage plus longtemps, d'unifier aussi la paupière, surtout si vous avez des petites veines et tout comme moi et que ça se voit c'est pas très jojo. De lisser aussi le dessous du sourcil, que ce soit propre. Ça je vous l'ai pas dit mais j'utilise un pinceau plat comme ça. Ça va bien estomper les bords pour pas que ça fasse franchement une démarcation entre votre teint et les paupières. Ça c'est fait. Ensuite je prends un petit pinceau estompeur comme ça. Donc ensuite je vais placer ce beige clair sous le sourcil. Ce qui va permettre d'aider à l'estompage. Hyper important. N'importe quel make-up que vous faites, franchement faites cette étape-là. Maintenant, faut que je me décide. Ouais, bon, alors, je vais commencer par les teintes de transition. Je vais donc utiliser la palette pastel de Beauty Bay. Pour le maquillage que je vais faire, je vous conseille que si vous avez envie de le reproduire, bien sûr, d'utiliser une couleur, un pinceau. Vraiment, évitez de mélanger parce que c'est loin d'être joli, ça fera pas très net quoi. Donc là, je prends un petit pinceau de boule comme ça. Vous voyez, c'est un petit tendu. La teinte jaune pastel. Et je vais d'abord placer le fard dans mon creux de paupière, en coin interne de l'œil. C'est un fard de transition, c'est-à-dire que ça va permettre d'estomper le fard qu'on va mettre en dessous qui va être plus intense. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment léger, mais c'est fait pour, c'est normal. Ensuite, je vais prendre le orange pastel, ici, dans la continuité du jaune, dans le creux. Moi, un peu plus au-dessus, parce que sinon, vu que j'ai la paupière tombante, on voit que dalle. Vous voyez, plus au-dessus. Vous prenez le pinceau jaune et on fond les couleurs entre elles. La transition, vous reprenez un petit pinceau, vous reprenez l'autre et vous les chevauchez comme ça. Ça va créer un dégradé. Et ensuite, je vais prendre, alors ça c'est un rosé dans les tons chauds. Et je vais finir le coin externe de mon œil avec celui-ci. Je fais toujours la transition entre l'orange et le rose. Au besoin, je reprends mon pinceau où il y avait l'orange et j'en remets un peu. Sous celui-ci, ils n'ont pas trop. Pareil, j'estompe, petit coup de jaune. Vraiment un maquillage comme ça, assez travaillé. C'est de la patience, mais moi c'est ce que je préfère faire. Après le garder, non. Je sais que dès que cette vidéo là va être terminée, je vais l'enlever. Voilà. Parce qu'en fait, moi ce que j'aime, c'est me maquiller quoi. Maintenant, je reprends ma base de tout à l'heure et je vais venir faire un cut crease. Et pas un semi-cut crease, mais un cut crease. Ça, c'est une forme que je fais pas souvent. Et un cut crease, en fait, ça veut dire vous coupez le creux. Voilà, c'est un peu la traduction en français. Donc je la place d'abord sur toute la paupière mobile. Et ensuite, je vais venir creuser les fards du haut. Pour faire croire en fait que mon creux paupière est plus haut.
prendre pas mal de la base. D'ailleurs, je lui ai pas dit. J'ai pris un pinceau plat comme ça. C'est plus facile. À bourron, ce qui vous permet d'être précis en haut. La même chose de l'autre côté. Tac, voilà. N'oubliez pas d'estomper la base. Il faut pas qu'il y ait de stries. Sinon, le fard prendra le pli. Si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez utiliser l'anti-cerne. Cependant, je vous conseille de prendre un coton-tige, nettoyer votre paupière pour vraiment créer la forme que vous souhaitez et ensuite vous appliquez votre anti-cerne plus précisément. Bon, moi j'ai une base qui est assez couvrante donc ça va, je suis pas obligée de faire comme ça. D'ailleurs, elle coûte vraiment pas cher. Mais maintenant, je vais reporter en fait tous les fards sur ma paupière mobile, mais d'une version plus pigmentée en fait, puisque là j'ai utilisé des fards de transition, donc des pastels. Et pour cela, je vais utiliser la palette Bright, super accent, de Beauty Bay, 42 couleurs, donc c'est hyper cool. Elle est pas trop pigmentée, enfin moi je trouve en tout cas à mon goût, donc c'est vrai que c'est pas mal si vous débutez tout juste en fait, ça pourrait être bien. Donc maintenant je prends le jaune et je vais venir le placer en dessous du jaune clair. Par contre je vais pas aller jusqu'à la limite parce que je vais mettre une autre chose après. Je laisse un petit creux, une ligne en fait entre les deux. Et quand vous placez le pigment, on tapote, on donne pas du tout un coup de pinceau. Donc je prends un pinceau plat comme ça et je prélève le orange ici. Je laisse toujours une séparation entre le haut et le bas. Je reprends mon pinceau du jaune et à la transition je commence à flouter pour créer le dégradé. Je reprends le orange, ainsi de suite. Faites ça plusieurs fois. J'adore ces couleurs. Et donc ensuite, je vais placer ce rose-ci. Là. Alors d'abord, pour être précise, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça, puisque je vais venir faire l'externe de mon œil. Donc je pars en oblique, mais je laisse toujours l'espace, comme tout à l'heure. Et je rejoins mon orange. Je suis montée trop. Voilà, je vais venir nettoyer après. Le pinceau du orange et je floute. J'utilise un pinceau un peu plus précis comme ça pour placer le rose. D'ailleurs, j'ai une petite précision. Quand vous faites un maquillage assez travaillé comme ça, il faut vraiment faire les deux yeux en simultané. Ne faites pas un œil d'abord et l'autre après, puisque ce sera jamais vraiment pareil. Donc je fais l'autre côté au niveau du rose. Prendre un petit pinceau biseauté encore plus fin. Et là, je vais bien tracer mon rose. À rattraper mon erreur de tout à l'heure, je prends un tout petit pinceau comme ça. Donc moi c'est le démaquillant yeux Ysiance, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que j'achète à Carrefour, hein, voilà. J'enlève l'excédent sur mes mains et je vais venir retracer. Je sais pas si vous allez bien voir, mais donc il y a une partie claire, une partie plus foncée et entre les deux un vide. Et donc pour combler le vide, j'avais envie de tenter, je sais pas du tout si ça va marcher. C'est un fard à paupières liquide en fait de Beauty Bay, donc c'est la teinte sélénite. Je vais essayer de le placer avec un tout petit pinceau comme ça. C'est un pinceau pour faire les ongles normalement. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc je vais en placer d'abord sur ma main. Pas mal. J'espère que ça va marcher. Je pense que ça peut être super joli, mais là, acte de précision, on y va. Je suis contente. Écoutez, c'est pas mal. Le seul truc que je reprocherais à ma technique, je pense que le fard à paupières n'est pas adapté. Du coup, une fois que ça sèche, en fait, les paillettes, elles se barrent un peu quand on les travaille. Du coup, ça fait des paquets. Enfin, faut être rapide, en fait. Voilà, j'ai pas été assez rapide. L'idée est pas mal du tout, par contre, c'est sûr. Je pense qu'avec un liner pailleté, ce serait encore mieux. Vraiment, ce serait fait pour quoi. Bref, je vais venir faire le ras de cils. Mais cette fois, je prendrai un nude. J'utilise donc la palette Bella Pierre Cosmétique Cherry Pop. Et je prends le petit beige là, voilà. Et je le place en racine. En coin un
terne. J'ai bien envie de mettre un truc qui pète bien. Je pense que je vais utiliser celui-ci, sans favoriser. Un peu dans les tons dorés. Donc ça devrait être sympa. Et je vais le mettre avec mon doré. Pour le travail du fard, c'est terminé. Maintenant, je vais faire mes cils. Et j'ai pas envie de faire de liner. Donc, vu que je vais mettre des faux cils, mais que je vais pas faire de liner, je vais utiliser le Supply Liner, mais en version incolore. C'est-à-dire qu'il est transparent. Ça va juste permettre de coller le faux cil, en fait. Donc là, on va commencer par mettre le mascara. Je prendrai donc le mascara Backstage noir de couleur caramel. Je vais faire mes cils tout simplement. Je les recourbe même pas. Je vais prendre des petits fossiles comme ça qui sont très très légers que j'ai achetés sur AliExpress. Et ils sont de bonne qualité, franchement, faut les assouplir toujours en faisant ça. Et vérifier s'ils sont à la bonne taille, ça m'a l'air d'être bien. Donc ensuite je prends mon Sublime Liner, incolore. Je vais venir tapoter le long du ras de cils pour placer la colle. Et ensuite pour fusionner les deux, je prends le mascara Perfect de couleur caramel. Et j'y passe un petit coup. Alors quand vous faites ça, vos fossiles, il faut les jeter à la poubelle. De l'autre côté. Voici ce que ça donne. Je trouve que ça va être mieux de faire tout de même un liner noir. Donc je vais y passer juste un petit coup avec le Sublime Liner noir en fait. Je termine par mettre du mascara en ras de cils. Je vais attendre parce que j'ai fait des petits copains. Je vais attendre que ça sèche, je les gratte et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, c'est bon, j'ai enlevé. Je vais mettre un crayon en fait dans la muqueuse. Et j'ai bien envie de mettre un doré histoire que ça illumine encore plus mon regard. Et donc je vais prendre le Duo Fard Liner de couleur caramel. C'est le cuivre irisé. Vous avez le terre-brûlé, moi je vais prendre celui-ci. Donc c'est des gros jumbo comme ça. Et en fait ça reflète juste la lumière. Limite quand vous regardez dans le miroir ça se voit pas. J'aime beaucoup. Je termine donc par les lèvres. J'ai bien envie de faire un truc hyper simple vu que j'ai déjà tout donné là-haut. Je vais prendre le crayon rouge à lèvres de couleur caramel en teinte rose bonbon. Donc un joli rose comme ça. J'en ai mis vraiment très très peu que j'ai estompé. Vous voyez, ils sont hyper pigmentés. Et par-dessus, donc, je placerai le gloss en teinte 811 de couleur caramel. Donc c'est un gloss transparent avec des micro paillettes roses que je vais placer seulement au centre. Voilà le maquillage terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Et ben voilà, ce maquillage est terminé. Un petit maquillage printanier que j'aime beaucoup. Donc c'est sûr, ça plaira pas à tout le monde, mais moi c'est ce que j'aime. Et voilà, je voulais partager ça avec vous aussi parce que ça me tenait énormément à cœur de vous montrer ce dont je suis capable en fait. Je suis capable de mieux encore. Hein. De toute façon, on apprend toujours. C'est ça que j'aime aussi dans le maquillage, c'est que ça évolue tellement en permanence qu'il y a toujours à faire, il y a toujours à apprendre. Et moi, ça m'éclate quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout pensez à liker, commenter et vous abonner s'il vous plaît. Parlez-en autour de vous. C'est hyper important si je veux pouvoir enfin un jour vivre de YouTube, hein, dans quelques années, j'espère. Il faut vraiment tout donner, donc s'il vous plaît, partagez à fond quoi. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.